Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 31 juillet 2020 et nous méditons l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 13, versets 54 à 58. Je suis Edgar Assoy et par mon baptême, j'ai été envoyé proclamer, annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Dire à toute la création, préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers. À vous, grâce et paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors d'où lui vient tout cela? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Bien-aimés frères et sœurs, la nouvelle est bonne. Elle est bonne, la nouvelle, parce que ta vie ordinaire peut révéler, peut manifester l'extraordinaire. Oui, Jésus menait une vie tout à fait ordinaire. Les gens connaissaient Jésus. Ils connaissaient son père, ils connaissaient sa mère, ils connaissaient leurs occupations, les frères et sœurs. Alors ils connaissaient l'ordinaire de la vie de Jésus. Mais devant la révélation de l'extraordinaire, c'est-à-dire quelqu'un qui manifeste une sagesse, la Bible nous dit qu'ils étaient frappés d'étonnement. Devant cet extraordinaire, la manifestation de la sagesse, des miracles, les gens sont frappés d'étonnement, mais ils sont aussi choqués. Oui, bien-aimés frères et sœurs, être prophète, c'est parler de la part de Dieu. C'est dire les paroles de Dieu. C'est être disciple missionnaire, s'engager dans cette mission. Par le baptême, nous participons à la mission de Jésus, prêtre, prophète et roi. Oui, bien-aimés frères et sœurs, si tu l'avais oublié, je te le rappelle aujourd'hui. Par ton baptême, tu es devenu prêtre, prophète et roi. Tu ne le manifestes peut-être pas encore parce que tu ne l'as pas compris, parce que tu ne l'assumes pas, tu ne l'accueilles pas, mais ta mission profonde est de participer à la mission de Jésus-Christ, qui est d'être prêtre, prophète et roi. Le vrai prêtre, le vrai prophète, le vrai roi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. En acceptant cette triple mission, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur en Christ, ta vie ordinaire commencera à manifester l'extraordinaire qui vient de Dieu. Oui, être prophète peut amener des personnes à te persécuter, à te rejeter, mais être prophète, être disciple de Jésus-Christ, un disciple qui assume cette mission, manifestera cette vie aussi extraordinaire que le Seigneur te réserve. On peut regarder simplement les disciples de Jésus, c'étaient des gens tout à fait ordinaires, venant de toutes couches sociales, de différents milieux, avec des habitudes saines ou mauvaises. Pierre était un pécheur, Matthieu un scribe, Luc un collecteur d'impôts, Luc un médecin, pardon. Il y avait un collecteur d'impôts. On trouvait toutes sortes de personnes, des gens ordinaires. Paul, quelqu'un qui était un docteur de la loi, mais qui a écrit davantage que les premiers témoins, les témoins directs de Jésus. Paul nous dit en 1 Corinthiens 2, versets 3 à 5, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. » Il se décrit même comme l'avorton des prophètes. Quelle vie ordinaire. Il dit, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi
fut fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est cela l'objectif, bien-aimés frères et sœurs, en manifestant, en assumant ta vie de prêtre, prophète et roi, l'extraordinaire de ta vie va se manifester, va se révéler au monde, afin que les gens aient la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Oui, la foi, c'est l'ingrédient, c'est la bonne terre qui permet à Jésus de faire des miracles. Sans foi, nous empêchons le Christ d'opérer des miracles dans nos vies. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a arrachés de ce monde de ténèbres, soit ton partage, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.